On va reparler du vol du Louvre parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il s'est passé encore beaucoup de choses ces derniers jours autour de ce sujet-là. Notamment, on a eu la présidente Laurence Descartes qui a démissionné. Mais il va y avoir un rebondissement inattendu, waouh. Après ce qui s'est passé avec le Cornu, on n'est plus vraiment très étonné, n'est-ce pas? On a également le montant total du préjudice qui s'élèverait à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on a d'autres informations à droite à gauche, notamment sur la sécurité et sur plein d'autres choses. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va regarder un peu tout ça sur le Louvre. Donc aujourd'hui, on le sait que 1,5 million de moins pour protéger les œuvres, puisque oui, rappelez-vous que dans le budget qui avait été donné au Louvre, eh bien, Laurence Descartes, avec son petit comité de chefs de la sécurité, chef archéologique, chef de je ne sais quoi, chef de autre chose, bref, tout son état-major de la direction et des chefs autour du musée du Louvre, eh bien, se sont accordés 500 000 € pour rénover une cuisine. Voilà, ici. Ils ont fait une cuisine, ils ont construit une cuisine pour eux. 500 000 € la cuisine, avec des voûtes, du matériel pro. Bref, on en avait déjà parlé, mais c'est toujours un bon rappel de le mettre ici. Notamment quand tu compares ça à côté avec les nombreux appels en fait à des changements qui ont été demandés par beaucoup de touristes, et pas que des Français. Comme quoi il y avait très très peu d'endroits de restauration au Louvre. Donc c'est très compliqué apparemment pour manger et pour trouver à manger dans le Louvre. Il n'y a rien qui donne vraiment à manger. Il n'y a pas de petits stands, il n'y a pas d'ailes apparemment faites pour la bouffe, j'en sais rien. J'ai jamais eu l'occasion encore d'aller au Louvre en presque 30 ans d'existence. Faut que je prenne le temps d'y aller un week-end, etc. Mais j'habite loin de Paris, donc c'est compliqué. Et autant vous dire que depuis le vol du Louvre, j'ai envie de me dépêcher d'y aller avant que le truc soit dépouillé de partout. Bref, donc il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très compliqué de manger là-bas et de trouver à manger là-bas, mais eux se mettent bien avec une cuisine à 500 000 €. Tout va bien. Des chefs-d'œuvre appartenant à un musée national, donc au domaine public de l'État, les bijoux volés au Louvre n'étaient pas couverts par une assurance privée. Ils étaient même pas couverts par des assurances privées. Donc c'est-à-dire que là, on se les a fait voler et on se les a fait voler. C'est tout. Il n'y a pas d'assurance derrière, il n'y a rien. L'État en était responsable et n'a donc plus que ses yeux pour pleurer. Ça, c'est inadmissible. Comment ça se fait que des bijoux comme ça ne sont pas assurés? Comment ça se fait, en fait? C'est n'importe quoi. Et franchement, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est scandaleux. Ici, évidemment, les plus beaux joyaux du Louvre derrière une porte-fenêtre complètement pourrie qui n'a pas vu un peintre depuis des décennies et avec l'alarme en panne. Putain, mais où va l'argent dans ce pays? Il va dans les poches de tous les autres, sauf ceux qui sont concernés par les choses importantes. Voilà. Un autre, oui, non, en tout cas, il est dans les cuisines. Voilà, une partie de l'argent. Un autre musée a été ciblé par des voleurs quelques heures après le cambriolage du Louvre. Un ensemble de pièces d'argent et d'or a été cambriolé au musée de Langres, dans la Haute-Marne, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est exactement ce que j'avais pré-shot dans mes précédentes vidéos. En fait, c'est un symbole. Le Louvre, c'est un symbole. Tu peux cambrioler le Louvre, donc ça veut dire que tous les autres musées en France, tu peux les cambrioler. C'est tout. Et puis en plus, on a tous les experts qui font le tour des plateaux de télé et le tour des réseaux sociaux pour nous dire que les musées en France ne sont pas protégés, que c'est de la merde, qu'il n'y a pas de gardien, qu'il n'y a pas de caméra, qu'il n'y a pas de truc. Donc c'est vraiment le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire. Donc maintenant, il y a beaucoup de musées qui sont en danger, littéralement. Le personnel du Louvre, à la vue des cambrioleurs, s'est mis en sécurité. Allez tous vous faire enculer. Je suis assez d'accord avec cette affirmation. La présidente du Louvre, Laurence Descartes, avec sa tête... tu sens qu'elle est motivée par son travail. Incroyable. Laurence Descartes, donc, a présenté sa démission. Oui, mais non. Après le cambriolage du musée, elle lui a été refusée et elle garde le soutien d'Emmanuel Macron et de la ministre de la Culture, Rachida Dati. C'est beau. Oh, on vit dans un monde, les amis, on vit dans un monde. Oh là 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 là. Ça veut dire que des ministres démissionnent, ils sont pris en otage par le président. Le Premier ministre lui-même démissionne. C'est littéralement le second. Quand tu regardes la hiérarchie dans l'État, merde, je tape dans ma casquette. Le Premier ministre, c'est le second, juste après le président. Et même lui ne peut même pas démissionner, en fait. Il est pris en otage par le président. Le mec dit, oh non, je démissionne. Non, tu restes là, Sébastien. Oui, d'accord.
Et voilà. Et là, c'est pareil, Laurence Descartes qui présente sa démission pour faire genre, elle savait très bien qu'elle allait y rester. Hein. Juste, elle a fait genre, comme ça, les gens sont en mode, ah, elle a quand même démissionné, c'est bien, elle a pris en responsabilité ses actes, machin. Non, mais rien du tout. Rien du tout, c'était prévu, hein, c'est du cinéma. Et oui, c'est lunaire, c'est lunaire. Donc, les premiers ministres, les ministres, et maintenant la présidente du plus gros musée du monde ne sont même pas libres de démissionner dans ce pays. Par contre, toi, dans ton entreprise, tu démissionnes. Ah, tu seras jamais repris. Hein. Ah, bah alors là, pouf, ça va être très compliqué. Hein. C'est n'importe quoi. Servez-vous. Voilà. Après le cambriolage du Louvre, un trésor de pièces d'or et d'argent dérobé au musée de Langres. Ici, donc ça, c'est le braquage qu'il y avait eu quelques temps avant, hein, au courant du mois de septembre, dans le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, où, dans la nuit, eh bien, il y a une jeune Chinoise de 24 ans, puisqu'ils l'ont retrouvée, elle s'était rendue en Espagne. La jeune Chinoise de 24 ans s'est introduite dans la galerie du minéralogie, pardon, et a découpé 2 portes à la disqueuse, elle aussi, tiens donc, et a brisé une vitrine blindée au chalumeau. Tiens donc, et pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu une caméra, une alarme, un gardien, rien. Je veux dire, t'es pas dans un musée au fin fond d'un bled de la Creuse. Là, t'es quand même dans le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ah, il y a quand même des trucs de fou dans ce musée. Eh bien, t'as quelqu'un qui arrive à s'introduire là-dedans la nuit, qui a le temps de couper à la disqueuse des vitrines, qui a le temps de les brûler au chalumeau, et qui vole une pépite, messieurs, dames, une pépite d'or de 6 kilos, mais c'est de l'or préhistorique. Enfin, pas de l'or préhistorique, c'est de l'or historique de 1,5 million d'euros. C'est l'une des plus grosses pépites jamais trouvées au monde. 6 kilos la pépite. 6 kilos. C'est plus lourd qu'un nouveau-né. Et t'as ça en or. Voilà. Elle vaut 1,5 million d'euros. Interceptée à l'aéroport de Barcelone où elle tentait de regagner la Chine avec 1 kilo d'or fondu sur elle, elle vient d'être mise en examen en France pour vol en bande organisée. Servez-vous, encore une fois, voilà, servez-vous. Venez vous servir, c'est ouvert, c'est Nicolas qui paye. C'est la tournée de Nicolas. Ils n'ont pas volé non plus le plus beau parce que le régent, le plus beau diamant du monde, se trouvait dans cette salle. Donc en gros, merci à toi de dire devant tout le monde, comme c'est marqué ici, hein, les cambrioleurs du monde entier seront ravis d'apprendre que le plus beau diamant du monde est aussi bien gardé. Voilà, il est gardé par la même fenêtre. Hein. Bon, maintenant, je pense qu'il y a du monde, hein, donc c'est foutu, ils pourront plus passer par là. Mais voilà, c'est génial que le plus beau diamant du monde, le plus gros même, l'un des plus gros diamants du monde, eh bien, il était protégé par une porte-fenêtre en bois avec du simple vitrage. Il n'y a pas de barreaux, il n'y a rien. Rien. C'est vraiment... Mais j'en rigole, hein. Mais alors, putain, j'ai le mort, j'ai le seum. J'ai une colère contre cette administration de merde. C'est incroyable. Le préjudice du vol au Louvre est estimé à 88 millions d'euros. C'est génial. Merci la France de distribuer 88 millions d'euros. Voilà, après, vous avez les gauchistes qui vont nous dire « Oui, mais regardez, comme ça les pauvres, ils vont pouvoir manger, parce que les pauvres volent pour manger. Hein. » C'est ce qu'ils ont dit pendant les émeutes de Naël, pendant les émeutes du PSG, quand vous aviez tous les cassos là, des banlieues qui venaient piller les magasins, qui venaient tout casser, hein, qui volaient des fringues et des chaussures dans le Footlocker. Et vous avez des gauchistes qui vous disent « Oui, mais ils volent parce qu'ils ont faim. » Ah ouais, tu bouffes de la chaussure, là, tu vas bouffer des Nike. Tête de mort, va. Incroyable. Et là, c'est pareil, ils vont nous dire, oui, mais regardez, ils ont volé parce qu'ils étaient dans le besoin. Bon, après, il est quand même à noter que les 88 millions d'euros, c'est ce que représentent les objets. Ils représentent bien évidemment une valeur inestimable en termes de patrimoine français et historique. Hein. C'est désastreux, mais de l'autre côté, ça vaudra bien moins que les 88 millions d'euros, étant donné que ils vont sûrement tout vendre, comment dire, à l'unité. Hein, ils vont dessertir tous les diamants, toutes les perles, tous les trucs, et ils vont les revendre comme ça un peu partout sur le marché noir. Donc au final, ça se retrouvera jamais. Hein, jamais on ne remettra la main dessus, exactement comme l'épée de Charles X en 1972 ou 74, qui avait été volée. C'est exactement pareil. Donc c'est... Le préjudice, en fait, il est moral pour les Français. Hein, c'est un préjudice désastreux, vraiment désastreux. Et là, on va regarder, parce qu'il y a un autre effet qui se coule du vol du Louvre, c'est que ça devient une attraction touristique. Tout le monde vient se prendre en photo devant la fenêtre, encore découpée, où les mecs sont rentrés. Regardez ça.
Bon, l'équipe, là je suis arrivé devant le crime où on a dérobé des choses au Louvre. Alors Donc déjà, c'est pas devant le crime, c'est devant les lieux du crime. Bref. moi je vous explique tout de suite. Hein. La France essaye de faire un coup d'assurance. Voilà, essaye de faire un coup d'as. Là les journalistes, je sais pas, ils Il faut un coup d'assurance avec des bijoux qui ne sont pas assurés. GG. cherchent quoi? Ils veulent faire chercher le scoop. Tous des mythos. Tous des mythos, ils sont tous témoins. En fait, tout le monde se sait. Tout le monde se sait. Genre, ils ont laissé une nacelle sans sécurité où tu peux monter, normal. La fenêtre, ils l'ont laissé ouverte. Ils sont insupportables quand ils parlent, ça me casse les couilles, putain. Je les supporte plus, vraiment. Ils me cassent les couilles à parler comme ça. Mon Dieu! Bref, notre pays traverse... Donc ça, c'est Louis de Bourbon, hein, Louis XX, qui nous fait un communiqué. Voilà. Et oui, hein, il s'agit d'une partie de trésor de ses ancêtres, hein, pour certains trucs. Donc c'est quand même assez désastreux, hein. Notre pays traverse décidément bien des épreuves. Le vol commis au Louvre n'est ni une crise politique, ni une crise économique ou sociale. C'est une crise morale. Les politiciens semblent plus affairés à bloquer les institutions pour sauver leur place. Cet événement odieux apparaît bel et bien comme un signe funeste, celui du lent démembrement mémoriel de la France. Plus que jamais, le patrimoine doit être l'objet de nos attentions. Nous devons le protéger et le rendre vivant, afin qu'il incarne de manière manifeste notre histoire. Et qu'il continue d'être source de haine... Pourquoi je sais plus lire? Source de saines inspirations. Rien de solide ne pourra être bâti sans ce socle historique, si nécessaire au pays et à leur peuple. Bref, il s'est entretenu sur Le Figaro, hein, un article très complet, où il a donné un peu son avis sur tout ça. Voilà, c'est assez long. Merde, c'est assez long quand même, hein, il y a beaucoup de blabla, etc. Mais en gros... Voilà ce qu'il faut en retenir. Louis XX qui est dépité, hein, par la situation, c'est tout à fait normal en fait. Hein. C'est... Déjà imaginez-nous, imaginez lui, hein, c'est pareil, voilà, on est tous pareils, on est tous concernés, sauf les gauchistes et les grosses merdes, hein, comme lui par exemple. Cambriolage au musée du Louvre, au micro de France Inter, Patrick Cohen relativise la gravité du vol des bijoux impériaux et raille ceux qui évoquent une tragédie nationale. Évidemment, on n'ira pas plus loin dans l'analyse. Hein, mais il y a une partie de... Bon bref, vous le savez, tout le monde sait. On va écouter ce qu'il dit. Disons simplement à ceux qui depuis dimanche manient les hyperboles, tragédie nationale, perte irréparable d'un morceau de la France éternelle, etc. Le vol de dimanche est infiniment regrettable, mais le diadème de génie ou la parure de saphir de Marie-Amélie ne sont pas les tours de Notre-Dame. Merci Patrick. C'est pas les tours de Notre-Dame, mais c'est quand même l'héritage français. Hein, pauvre tâche. Putain, ces gens-là, je ne les supporte plus. Franchement, je vous le dis, je ne les supporte plus. Bref, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Il y a une autre vidéo qui arrivera parce qu'il y a encore d'autres éléments. On a une vidéo, hein, qui a été retrouvée des voleurs. On les voit et on les entend parler. Et oui, parce que pendant qu'ils faisaient leur petite affaire dans les vitrines, en fait, ils étaient filmés par une dizaine de personnes. Allô? Il n'y a aucun mec qui a tenté de s'imposer ou tenté de les faire fuir avant. Non, ils se sont tous mis devant et ils ont tous filmé comme des gus. Là. Putain, je vous jure, cette France, ce pays, ces gens... Je n'en peux plus. C'est un truc de fou, je n'en peux plus. Et des gens comme lui, là. Mais casse-toi, ferme ta gueule et barre-toi de notre pays, en fait. Si t'es autant disposé à nous cracher à la gueule comme ça, barre-toi. Vraiment, barre-toi, en fait. Ah oui, la place, elle est bonne, merci les impôts des Français et tout. Va te faire enculer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.